Salut! Aujourd'hui c'est le Doogee S40, le tout petit frère du S80 que j'ai déjà testé sur la chaîne il y a quelques temps, qui passe sur le grill. Et c'est de saison, alors c'est parti! Tour de la boîte rapide, comme pour le S80, une grosse boîte marron avec la marque et le nom du produit, un petit autocollant avec la quantité de ROM et de RAM. En dessous, un autre autocollant parmi d'autres indique la couleur du téléphone, et puis c'est tout. Ouverture, je vais être impatient. Au-dessus, le téléphone. En dessous, une boîte avec ici le petit outil pour éjecter la trappe des cartes SIM. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De la lecture, un petit chiffon de nettoyage et un film de protection d'écran. Bon, ça c'est déjà fait. Un câble USB, micro USB et le chargeur. Rien de plus, on n'a même pas de kit main libre. Le téléphone reste dans l'esprit de la gamme S de chez Doogee, qui est la gamme des téléphones renforcés, donc pas de surprise de ce côté-là. L'écran mesure 5,5 pouces pour une définition de 480 par 960. La densité de pixels est de 195 points par pouce. La technologie utilisée pour cet écran est de l'IPS et il bénéficie d'un traitement durcissement rayure Corning Gorilla Glass 4. Alors ce que je peux dire déjà, c'est qu'on est très loin des flagships actuels à bordure ultra fine. C'est vraiment particulier. Tout en haut, on a la caméra frontale qui est de 5 mégapixels et qui ouvre à f2.2. La résolution maxi des vidéos est de 1920 par 1080 du Full HD et celle des photos 2560 par 1920. Le haut-parleur juste à côté et à droite sous la vitre, on ne les voit pas, des capteurs. Aucun bouton physique sur la face avant, les boutons sont là aussi logiciels. À droite, comme d'habitude, les boutons d'allumage et de réglage du volume. Alors ils sont striés pour une meilleure prise en main. À gauche, sous un caoutchouc, la trappe pour les deux cartes au format nano SIM ou une carte nano SIM et une carte micro SD, on a le choix. En dessous, le bouton SOS cerclé de rouge et strié lui aussi. En dessous, sous un autre caoutchouc, décidément, le port micro USB. En dessus, hop, je ferme, on veut l'étanchéité, on en a. Sous un caoutchouc encore une fois, le port jack 3,5 mm. Alors si vous utilisez un casque filaire, prévoyez un câble avec une prise droite de ce côté-là, car la prise est assez enfoncée et un câble coudé n'ira sûrement pas jusqu'au fond. On ferme. À l'arrière, le double capteur de l'appareil photo. Il y a un capteur de 8 mégapixels à f2 et un capteur grand angle de 5 mégapixels à f2.2. À côté, le flash LED. La taille maxi des vidéos est de 1920 par 1080 et celle des photos 3264 par 2448. En dessous, le cercle en relief et le capteur d'empreinte. Et tout en bas, à gauche, donc de ce côté-là, c'est le haut-parleur. Ici, c'est juste un trompe-l'œil, il n'y a pas de haut-parleur. Maintenant, quelques chiffres. La longueur est de 158,20 mm, la largeur 79,40 mm et l'épaisseur
14,10 mm pour un poids constructeur de 238 grammes et vérifié à 238 grammes. Bingo! Les dimensions et le poids sont quand même bien plus contenus que le S80, hein, qui est une belle brique. Le téléphone fonctionne sous Android 9, Android Pie. Voilà. Bon, ce n'est pas marqué dans les options, mais la surcouche est bien Doogee OS en version 2, c'est identique au S80. Le processeur est un MediaTek 6739, c'est un processeur à 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz. Il est épaulé par seulement 2 Go de mémoire vive. La puce graphique est une PowerVR ROG GE8100. La capacité de stockage disponible au premier démarrage est d'un peu moins de 11 Go sur les 16 Go installés. Alors heureusement, cette mémoire est extensible en rajoutant une carte micro SD. Pour les capteurs intégrés, il y a donc le capteur d'empreinte qu'on a vu qui est à l'arrière, le GPS, un capteur de lumière ambiante, un gyroscope, une boussole, un capteur de proximité et un capteur de gravité. Pour la connectivité sans fil, il y a le Wi-Fi à la norme 802.11 en 2,4 et 5 GHz. Le Bluetooth est en version 4.2 avec tous les profils habituels et il y a aussi le NFC. Comme je le disais tout à l'heure, on peut mettre 2 cartes nano SIM dans le téléphone et les 2 cartes pourront utiliser la 4G simultanément. Ce téléphone est bien compatible voix sur Wi-Fi pour ceux qui sont intéressés. Pour les fréquences, pas de problème de compatibilité avec celle utilisée en France, en 3G et en 4G, sauf bien sûr la fameuse B28 700 MHz qui fait défaut là aussi. La batterie fait 4650 mAh. Pour la résistance, il a les mêmes certifications que le S80, c'est-à-dire IP68, IP69K et MIL STD 810G. Alors je ne vais pas redétailler tout ça. Allez voir ma vidéo sur le S80 où j'explique ce que veulent dire tous ces indices. Un lien va apparaître en haut à droite. Ce téléphone existe en 2 couleurs, noir et orange comme celui-ci, ou alors totalement noir. On peut acheter ce téléphone pour environ 100 € sur le net. Voilà les spécifications et les détails de ce smartphone. Je reviens maintenant face à la caméra. Pour commencer, la construction est très bonne. Il y a des inserts en aluminium sur les côtés. Le reste est en caoutchouc, hein, c'est agréable au toucher. Surtout ça donne une bonne prise en main, ça ne glissera pas. L'ajustage des boutons, lui aussi, est bon. Il n'y a pas de jeu, donc ça rassure du côté étanchéité. Ça fait vraiment un téléphone solide. Pour faire simple, en fait, la majorité des remarques positives que j'avais fait sur le S80 s'appliquent aussi à ce téléphone, comme ils ont quelques caractéristiques communes. Le capteur d'empreinte, bon, situé à l'arrière, mais qui fonctionne bien. Sinon, il y a aussi la reconnaissance faciale pour déverrouiller le téléphone. Jusque-là, que des points positifs. L'interface, bon, c'est la surcouche logicielle maison de Doogee, Doogee OS version 2, qui est toujours aussi austère, mais bon, qui fait le job. Et surtout, il y a très peu, voire pas du tout, d'applis inutiles préinstallées. Maintenant, elle est point moins bien par rapport au S80. La définition de l'écran, seulement 480 par 960, c'est faible. Bon, pour tempérer, on est sur une diagonale 5,5 pouces. C'est pas dégueulasse, mais bon, c'est pas hyper fin. L'appareil photo, il est vraiment juste. Les clichés ne sont pas du tout éclatants. En fait, il est dans la moyenne comme d'autres composants de ce téléphone. Il y a aussi le couple processeur RAM. Si déjà le processeur installé n'est pas un foutre de guerre, 2 Go de RAM, c'est clairement trop peu. Il en aurait fallu vraiment un peu plus. Parce que le processeur installé, donc le MediaTek MT6739 qui est donc dans ce téléphone, peut supporter maximum jusqu'à 3 Go de RAM. Donc ils auraient pu installer 3 Go de RAM et on aurait eu un téléphone un peu plus réactif. Pourtant, à la surprise générale, il s'en sort bien en jeu, il n'y a pas de lag. Le seul truc, c'est que les chargements sont un peu longs. Je vais lancer la démonstration. Voilà le petit jeu habituel. Vous allez voir, c'est
Bon, les jeux étaient fermés, hein, j'avais tout tué les applications en fond. Hein. Voilà. Mais une fois chargé, ça va vite. Hein. Mais il faut charger. À moitié. Voilà, maintenant c'est chargé là, on peut jouer. Je laisse aller jusqu'au bout, je touche rien. Voilà, play. Voilà, là après, par contre, là, une fois que c'est chargé, là, il n'y a rien du tout. Il m'a remis la démo, je l'avais déjà fait, je l'avais viré, mais il a essayé de la remettre. Donc, vous voyez, ça marche plutôt bien après. Allez, c'est bon pour ça. Pour le son, on a donc qu'un seul haut-parleur qui est moyen lui aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, il n'y en a pas deux. Ici, c'est juste un trompe-l'œil. Donc, moyen. Heureusement, pour sauver l'honneur, on a la prise jack, hop, cachée derrière un caoutchouc, qui elle est pas mal du tout. L'autonomie est très bonne, donc on pouvait s'en douter, hein, avec des composants aussi peu énergivores. Vous pouvez compter sur 3 jours d'utilisation sans souci. Pour conclure, je dirais que Doogee a voulu faire un téléphone version light, mais bon, il ne l'a pas appelé comme ça. Des choix ont été faits, sûrement pour contenir le prix, mais en changeant 2 ou 3 choses dans ce téléphone, le prix n'aurait pas forcément explosé et on aurait eu un téléphone avec un comportement totalement différent et bien mieux équipé. Comme téléphone pro ou comme téléphone secondaire qui sera malmené, dans cette optique d'utilisation-là où il y aura très peu ou peu de multimédia utilisé, il suffira amplement. Il ira bien aussi pour ceux qui ne veulent pas investir dans un S80 ou un S90 hein, qui fait 3 fois le prix et le volume. Voilà, ceux qui sont à la recherche d'un téléphone vraiment moins cher et surtout dans un format plus contenu seront ravis. Hein. C'était mon test du Doogee S40. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, vous savez, je réponds. Mettez un pouce en l'air, abonnez-vous et activez la petite cloche. Voilà, ces 3 choses-là, dans cet ordre-là. Comme les médicaments, il faut respecter. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao! Tout petit frère du S80 que j'ai cherché. Petit frère du S80 que j'ai testé il y a quelques temps qui passe sur le grill. Cette saison, on peut dire. Allez, c'est parti! Tout petit frère du S80 que j'ai testé il y a quelques temps qui passe sur le grill aujourd'hui. Non. Je vais y arriver. Hein, c'est agréable au toucher, hein, même si on va pas lui faire des bisous. On va dire ça. N'hésitez pas à alors, mettre le pouce en l'air, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est les 3, hein, matin, midi et soir, comme les médicaments.